All right. Bon, ben moi, je suis content de vous voir ce matin. Puis, on a un beau bâtiment dans lequel se rassembler. Amen. On est vraiment bénis. La toiture coule pas, on l'a changé l'année passée. Hein. Puis aujourd'hui, tu vois, il fait un peu de pluie. Il y a eu de la pluie toute la semaine. Puis je suis reconnaissant pour le bâtiment qu'on a. Il y a beaucoup de personnes qui ont déversé beaucoup de temps pour construire le bâtiment et l'agrandir aussi. Il y a plusieurs ici, ils se rappellent, d'autres comme moi, ils ne se rappellent pas vraiment. J'étais un bébé, fait que je ne me rappelle pas trop. Mais le Seigneur a fait grâce à cette assemblée, à cet emplacement. Amen. C'est pas le bâtiment qui fait l'Église, mais c'est les personnes à l'intérieur. Mais avoir une Église, un bâtiment où se rassembler en tant qu'Église, ça fait la différence. Amen. Amen. Dieu est bon. Ce matin, le titre de la prédication, c'est Être inspiré et inspirant. Je suis pas mal certain qu'on a tout le monde ici, au moins un ami dans notre entourage qui est bien inspirant une fois de temps en temps. Ouais, hein? Pas tout le temps parce qu'on a tous nos moments, mais on a toujours quelqu'un dans notre entourage qui est inspirant, je sais pas, on dirait qu'il inspire l'inspiration. Et c'est important parce que quand on a quelqu'un qui souvent qui nous inspire, mais souvent ça nous pousse de l'avant. Amen? Ça nous amène à faire des choses parce qu'on est inspiré à avancer, on est inspiré à aller plus loin, puis c'est ce qu'on veut. Amen? Je veux juste valider que mon enregistrement est parti. Ouais, ah, c'est bon. Je suis à mon affaire un matin. Un point de plus. Et c'est important d'être inspiré, d'être inspirant. Amen. Et c'est ce qu'on veut. En tant que disciple du Seigneur Jésus, on veut être inspiré et on veut être inspirant. Amen. On est ici ce matin parce que le Seigneur, à quelque part dans nos vies, a touché nos cœurs et le Saint-Esprit a convaincu nos cœurs et on est ici ce matin parce que aussi, pour beaucoup de personnes, Dieu a placé des personnes dans nos vies qui nous ont parlé, qui nous ont inspirés dans un sens de nous amener vers le Seigneur. Parce qu'il y avait quelque chose de différent peut-être avec cette personne. Quelque chose de différent. Quand le Seigneur amène la vie d'une personne, c'est pas la même personne. Amen. Et ça l'inspire. Quand le Saint-Esprit réside dans le cœur d'une personne, est actif dans la vie d'un serviteur du Seigneur Jésus, il y a quelque chose d'inspirant là-dedans. Amen. Ça nous inspire tous et chacun, et en tant que frères et sœurs. On a le Saint-Esprit qui convainc nos cœurs. On est ici ce matin. Amen pour ça. Et le Seigneur nous a touchés à sa manière, dans la manière qui toucherait nos cœurs. Il nous a inspirés. Amen. Alors, être inspiré et inspirant, c'est super important pour marcher de l'avant. Amen. Pas juste pour Joey ici qui veut être inspiré, inspirant pour marcher de l'avant, mais aussi, quand on parle de deux, bon, je ne sais pas si c'est deux dimensions, on va y aller de même ce matin, deux branches différentes où est-ce qu'on est inspiré, on parle aussi dans nos cœurs, on parle dans nous-mêmes, on parle d'être inspirant, c'est aussi parce que c'est important d'avoir un bon impact positif sur les gens qui nous entourent. Amen. Et c'est ce qu'on veut en tant que chrétien. Et c'est très important quand on parle de propager le message de l'Évangile. Amen. Quand on parle d'évangéliser, de partager sur ce que Dieu a fait dans nos vies, on veut être des gens qui sont inspirés et des gens qui sont inspirants. Amen. Et c'est important. Maintenant, vous êtes pognés avec moi pour un bon 4 semaines. Bon, il y a un break de 2 semaines entre. Mais ça ne m'empêche pas de faire une petite série. Fait que la série va s'intituler telle quelle Être inspiré et inspirant. C'est ingénieux, mon affaire. Mais là, pour être un peu plus original, on va dire numéro 1. Voilà. Comme ça, on sait qu'il y en a d'autres après. Et inspiré, inspirant, le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens inspirés et des chrétiens qui sont inspirants. Amen. Parce que le reflet à être inspiré, c'est être inspirant. Ça va ensemble. C'est tellement merveilleux comment c'est fait. Hein? On est ensemble, on est ici, et dans notre assemblée, on cherche à être inspiré, à être inspirant les uns envers les autres. Et quand on parle ici de fraternité, on parle de parler, de faire des liens, de tisser des liens, on parle ici de parler de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, de parler de qui on est, de qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies. Et ça l'inspire. D'où l'importance faire partie d'une assemblée, de faire des, je sais pas, on a fait quelques déjeuners dans la dernière année, de faire des déjeuners, ou prendre des moments où on peut parler, avoir du bon temps ensemble, s'inspirer, être inspirant. Amen. Et c'est ce qu'on désire. On désire l'être. Et ce matin, je veux pas
je veux parler surtout plus sur l'aspect de l'évangélisation, sur l'aspect, et on va aller voir aussi la conversion de Paul, où est-ce que Paul ici a été converti. Paul, le Seigneur me parlait directement, mais il n'y a pas eu juste le Seigneur qui a eu un impact dans sa vie, dans sa conversion. Amen. Et on va aller voir, c'est dans Actes, vous pouvez tourner pendant que je continue mon introduction. Dans Actes chapitre 9, verset 1 à 20, qu'on va lire. Et on voit ici que c'est important de garder cette inspiration. C'est facile d'être inspiré quand on est nouvellement converti, ou des fois on a des bulles d'inspiration, on est inspiré pour quelques semaines, mais c'est très difficile de garder cette inspiration quand on parle sur le long terme. Hein? On ne dira pas Amen parce qu'on ne veut pas qu'il en soit ainsi. C'est une réalité. L'être humain est très en vague. Et on a des hauts, on a des bas. Et ce qui fait la merveille de la foi, c'est qu'on arrive à garder la foi malgré les hauts et les bas. Hein, ça, c'est quand on vit des hauts et des bas et que notre foi ne change pas, on voit là que la foi chez le chrétien est pleinement bien fondée. Amen. C'est pas un mouvement à toute vente doctrine, mais c'est quelque chose qui est fondé sur le Seigneur Jésus et c'est ce qu'on veut. Maintenant, je suis en train de dire ici qu'on doit 100% du temps toujours être inspiré. Hey, I wish, hein? I wish que c'est comme ça que ça se produisait. Mais le Seigneur fait bien les choses, on est complémentaires quand on parle d'un corps, quand on parle d'un couple, admettons. Ben, il y a des forces de un, il y a des forces de l'autre. Quand un est fort, l'autre est faible. J'ai inversé le mot, mais quand un est faible, l'autre est fort et on se relève de même. Amen? Et c'est la même chose pour le corps de Christ. Ça ne veut pas dire que tous les membres vont être inspirés en même temps, mais ça veut dire qu'il y a au moins, à 100% du temps, au moins un membre qui est inspiré. C'est quand même pas pire, hein? Quoi, on est combien ici? Si on. Quoi? 25? 30? 50? On va y aller sur 100, OK? Parce que on va simplifier mes maths. Ben, s'il y a une personne sur 100, c'est quand même 1% des personnes inspirées. C'est quand même pas si pire. C'est petit, mais c'est pas si pire. Puis si cette personne, ce 1% est inspiré et inspirant, ben ça en inspire d'autres. Alors, c'est jamais juste 1% qui est inspiré. Ça commence peut-être avec 1%, mais ça finit que c'est beaucoup plus que ça. Amen. Et le message de l'Évangile qui se propage, c'est quelque chose qui est arrivé parce que quelqu'un d'inspiré a inspiré d'autres personnes. Le Saint-Esprit habite, inspire une personne à dire des mots, à faire des choses, et on voit l'impact positif que ça a sur d'autres personnes, sur d'autres chrétiens. Acte chapitre 9, versets 1 à 20. C'est Paul, c'est conversion de Paul. Et tout le monde se rappelle c'est qui Paul avant Paul, Saul. Tout le monde se. Bon, je vais faire quand même mon bon travail, on va parler de ce qui se passe avant. Paul était Saul avant, juste avant sa conversion, avec le Seigneur le rencontre. Et Saul était un grand persécuteur d'Église, persécuteur de personnes qui voulaient suivre, qui priaient, qui parlaient à Jésus, si on veut, qui suivaient les voies du Seigneur. Parce que quand Jésus est venu faire son ministère, Jésus est venu faire son ministère, on l'a dit, il est venu faire ce qu'il avait à faire et c'est pas quelque chose qui a plu aux autorités religieuses de l'époque. Même si c'est eux autres qui l'ont crucifié, qui ont poussé pour que Jésus soit mort, mais le plan de Jésus a juste été bien acheminé parce qu'il est mort, ressuscité, puis il a vaincu la mort. Amen. Et c'est dans cela qu'on croit. Maintenant, on n'est pas les seuls dans toute l'ère qui vient après Jésus qui ont décidé de suivre Jésus. À l'époque, il y a d'autres personnes, dont les disciples de Jésus, qui propageaient le message de l'Évangile. Puis Paul savait, Saul ici, savait c'était qui ces personnes. Il voyageait de synagogue en synagogue, de village en village pour persécuter et détruire ces églises qui se bâtissaient et ces personnes qui suivaient Jésus-Christ, qui croyaient que Jésus-Christ était le Messie. Alors Paul ici, Saul, est très connu. Tout le monde le craint, tout le monde en parle de lui, tout le monde sait c'est qui. On s'entend. Alors, on peut croire qu'il y a eu un grand étonnement quand Saul est devenu Paul et que maintenant Paul faisait plein de choses pour le Seigneur Jésus. Hein? Le Seigneur touche les cœurs et convainc les cœurs. On va commencer au verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur en lui demandant les lettres
pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, on parle de ceux qui croyaient en Jésus comme Messie, Seigneur et Sauveur, et qu'il est mort et ressuscité pour leurs péchés. Ici, faut que je me retrouve. Afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Maintenant, il les amène liés. On ne parle pas de ce qui se passe avant, parce que ça aussi, c'est une autre histoire et c'est pas très gentil ce qui peut se passer avant de les mettre en chaîne pour les amener à Jérusalem. Alors, pour les amener liés à Jérusalem, comme il était en chemin, il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Je fais une petite pause ici pour rappeler ici que Saul, c'était quelqu'un de très violent. Saul, c'était quelqu'un, tu suis ce que les pharisiens disent ou tu ne suis pas. Si tu ne suis pas, ben c'est ça. Tu aussi bien mourir. Puis Paul ici ramène ici des personnes, des disciples du Seigneur Jésus, et on ne parle pas du massacre qui se passe en arrière, les maisons qui sont brûlées, les bâtiments qui sont détruits, si on veut. C'était pas quelque chose de drôle. C'est quelque chose de cruel même. Alors Paul, ici, après avoir tout fait ça, ramène tout le monde à Jérusalem, et c'est ce que Paul faisait. Maintenant, c'est pas ce qu'il est en train de faire à Damas, c'est ce qu'il s'en allait faire. OK? C'est ce que Paul est en direction de faire, mais c'est ce que Paul faisait et a fait à d'autres synagogues. OK? Maintenant, Saul, on n'est pas rendu à Paul encore. Paul, comme il était en chemin, approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Il y a juste Paul qui a vu quelqu'un, si je ne me trompe pas. Paul répond, les autres entendent, mais ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a des voix qui apparaissent de nulle part. C'est ça. Il va savoir quoi faire quand il rentre dans la ville. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni but. C'est quand même frappant, là. Jésus vient à sa rencontre. Il lui parle. Quand que Saul, même les yeux ouverts, il voit rien. Le Seigneur lui communique un message et Paul passe 3 jours ici. Il boit rien, il mange rien. Dans le fond, Paul jeûne. Saul jeûne. Il resta 3 jours sans voir, c'est ça. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, va dans la rue, qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il retrouvât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et
en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Mais quelle belle histoire, hein? Quelle belle histoire. Saul qui est converti ici à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Wow! Lui qui persécutait maintenant sera persécuté à cause de ce qu'il prêche. Il persécutait ceux qui croyaient dans ce que lui-même maintenant prêche parce que le Seigneur s'est révélé à lui. Maintenant, parlons d'Ananias. Qui ici aurait aimé être dans les souliers d'Ananias? Ah! Là, je l'ai entendu. Non! Non, mais, non, mais. Ah! Mais Ananias ici a porté le flambeau que le Seigneur lui a inspiré de porter, dans le sens que le Seigneur s'est révélé à lui. Et sous cette inspiration divine, Ananias, oui, a parlé au Seigneur, on voit dans le passage qu'il a eu ses propres doutes, mais Ananias ici va de l'avant, pareil. Il va de l'avant, il suit ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Je ne suis pas en train de dire que si Ananias n'aurait pas intervenu, Saul ne se serait pas converti. C'est pas ce que je suis en train de dire. On s'entend ici que si Dieu n'aurait pas utilisé Ananias, il aurait envoyé quelqu'un d'autre. On s'entend? Il aurait pu utiliser un moustique pour faire sa job. Faites parler un ange, il est capable de faire parler un moustique. Mais le Seigneur a utilisé Ananias. Ananias, qui était rempli d'émotions, avait probablement peur de Saul, parce qu'il savait tout ce que Saul avait fait, et savait aussi, on le voit dans le passage, qu'il savait ce que Saul s'en venait faire. Fait que lui, là, il se pointe à la maison ici, il va sur la rue, puis sous instruction divine du Seigneur, c'est très bien ce que Saul est venu faire. Puis lui, c'est pas par exemple comment Paul va se comporter. On s'entend. On a tous déjà reçu une direction du Seigneur pour aller faire quelque chose. On est d'accord? On se sent inspiré, le Seigneur nous a inspiré d'aller faire quelque chose. Et lorsque ça concerne peut-être quelqu'un d'autre, on ne sait jamais comment cette personne va répondre face à ce que le Seigneur, on croit que le Seigneur nous a inspiré de lui dire, ou de lui dire, on va dire tes paroles. Donc, de lui dire. On n'a aucune idée comment cette personne va réagir face à ce qu'on va lui dire. Hein? Alors, ça relève quelques émotions, ça relève quelques affaires, et on ne fait pas pourtant pas face à quelqu'un qui peut nous tuer. Ananias faisait face à quelqu'un qui était là, qui était descendu pour le persécuter, puis le ramener en chaîne s'il n'était pas déjà mort. Donc, on peut comprendre les souliers dans lesquels Ananias se trouve et où Dieu lui demande de l'obéir. Et Dieu lui donne lui dit quoi faire et lui dit, va. Voici la vision que Saul a reçue. Va et fais selon la vision qu'il a reçue finalement. Mais Ananias ici doit y aller et doit faire preuve de foi. Il doit faire preuve de foi. Il doit se rappeler que c'est le Seigneur qui lui a demandé d'y aller. En quelque sorte, c'est le Seigneur qui lui a mis à cœur, inspiré à cœur d'aller voir Saul. Et il va voir Saul et Saul retrouve la vue. Et les fruits, on les voit dans le même chapitre ici. Paul se lève, retrouve la vue, mange, il se lève, il va prêcher le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Commence déjà son ministère. À quelqu'un que Satan a utilisé pour détruire l'Église de Jésus, Jésus utilise pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. On voit ici plusieurs choses. On voit que peu importe le passé de Saul, le Seigneur l'utilise pour faire quelque chose de grand pour son nom. Amen. Et ça s'applique pour chaque personne ici, pour tout le monde qui vient au Seigneur. Le Seigneur peut tout faire avec quelqu'un qui a la volonté de le suivre. Amen. Pour quelqu'un qui se met à genoux, qui cherche le Seigneur et qui désire être inspiré pour la gloire de Dieu, être inspirant pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et le Seigneur utilise tout le temps ces personnes parce que
le désir et le vouloir est présent. Et le Seigneur se glorifie là-dedans. Si Dieu avait choisi de dire, Paul, t'as fait trop de dommages, je te flush, il aurait pu le faire. Mais il a décidé de ne pas le faire. Il a fait grâce à Saul. Et Saul est venu au Seigneur, et le Seigneur a utilisé Ananias aussi, qui a été chez lui pour prier pour Saul, lui a imposé les mains, et cet homme, Saul ici, retrouve la vue. Ananias a décidé de passer par-dessus ce qu'il ressentait, la peur, le doute, ou même, puis là, je ne sais pas ce qui est écrit ici, là, mais je dois m'imaginer la colère que cet homme peut même ressentir face à Saul. Imaginez l'opportunité ici de voir Saul qui est aveugle. Il aurait pu le tuer s'il voulait, là. Le gars ne voit rien. Il n'y a aucun moyen, là. S'il veut prendre quelque chose, il faut qu'il le trouve. Trouve-moi Charlie. Pour se défendre, essaie de trouver quelque chose quand tu ne vois pas ce que tu peux prendre. Le gars, il a beau prendre, il pense que c'est une panne, mais finalement, c'est un petit morceau de bâton. Il ne sait juste pas. Hein? Ananias, ici, fait face à accomplir la volonté de Dieu ou faire selon ce qu'il ressent. Mais on voit par le passage ici qu'Ananias est un serviteur du Seigneur Jésus et fait ce que le Seigneur lui demande de faire. Amen. Amen. Et ça, c'est inspirant. Amen. On voit Ananias, puis là, je voudrais demander à Pasteur Peter si on voit son nom encore ailleurs dans la Bible, de ce personnage en particulier, parce que c'est inspirant ce que cet homme a fait. Cet homme a décidé d'obéir au Seigneur, de mettre de côté toutes les émotions qu'il pouvait vivre pour faire la volonté de Dieu et pour que Dieu se glorifie et ultérieurement pour que le message de l'Évangile se répande de nation en nation. Paul, si c'est une personne qui a répandu le message de l'Évangile, c'est lui. Paul n'a pas juste répandu le message de l'Évangile, Paul a aussi été un des théologiens de l'époque, si on veut. C'est un homme qui était très connaissant du message de l'Évangile. Paul était un pharisien. Paul a grandement étudié les Écritures avant même de faire persécuter les églises, là. Paul savait ce qu'il faisait. Paul était très, très connaissant. Paul a écrit beaucoup de lettres, a établi beaucoup de doctrines. Il y a une époque où Paul s'est même assis avec les disciples pour leur montrer sa théologie. Paul savait ce qu'il faisait. Paul était connaissant. Paul a établi des églises. Paul a structuré des églises. Paul a joué une partie très importante au niveau du message de l'Évangile. Pourtant, avant de répondre à l'appel du Seigneur, c'était un homme tout au contraire. Son but et ses missions, c'est celle d'un pharisien, d'une autorité religieuse. C'était de détruire tous ceux qui étaient à l'encontre des valeurs ou de la théologie, si l'on veut, des pharisiens. Paul a complètement changé, Dieu a fait grâce et Ananias a obéi. Et il n'a pas tué cet homme. Ananias a prié pour cet homme. Il a retrouvé la vue. Et Dieu a fait grâce. Je suis certain ici que si on croisait Ananias au supermarché, on aurait toute une histoire à entendre, puis ça serait très inspirant. Et ça doit être inspirant encore pour nous aujourd'hui. Hein? C'est pas juste parce que c'est quelque chose qui est arrivé il y a bien, bien longtemps que on doit juste dire, ah, c'est une histoire du passé. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, on est plus smart. On a fait plus d'études. On sait c'est quoi la théologie. On l'a l'affaire, nous autres, aujourd'hui. Écoute, si on va examiner les bâtiments bâtis à l'époque, je peux vous dire que c'était pas mal mieux bâti qu'aujourd'hui. Ils savaient comment bâtir les affaires. Puis c'est la même chose pour plein d'autres choses. C'est pas parce on est au 21e siècle qu'on connaît plus de choses, qu'on a plus de compétences ou qu'on est mieux finalement. Hein? C'est ça. On est des disciples du Seigneur Jésus et il ne faut pas sombrer dans cet orgueil de savoir que, moi, j'ai un bac, je connais ça. Moi. Non, c'est pas la bonne manière de le faire.
Non, l'humilité est importante et le Seigneur il résiste aux orgueilleux. Hein. On veut rester dans l'humilité, on veut rester dans l'obéissance et on veut aller de l'avant. Un chrétien qui demeure dans l'obéissance, dans l'humilité, qui suit ce que le Seigneur lui met à cœur et qui le pratique avec amour, c'est un chrétien pour moi qui est très inspirant. Amen. C'est un chrétien qui est très inspirant, un disciple du Seigneur Jésus. Et c'est ce qu'on veut faire ici. C'est ce qu'on veut faire. On veut être une assemblée qui est, qui grandit dans les voies de Dieu, qui produit du bon fruit, qui est instruite, qui grandit, qui produit du bon fruit. Amen. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut être. Si on va un peu dans cette histoire, parce que c'est vraiment le passage qu'on regarde ce matin, on peut voir ici qu'on peut tirer une belle leçon de ce que Ananias a fait. Ananias qui a suivi ce que le Seigneur lui a donné avec obéissance. Ananias a fait ce que le Seigneur lui demandait. Il avait beau avoir toutes sortes de pensées qui circulaient dans sa tête, Ananias l'a fait. Pour avoir déjà reçu quelque chose que le Seigneur m'inspire à faire, m'a donné à cœur de faire, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pensées qui circulent dans ta tête quand c'est quelque chose que le Seigneur te demande à faire. Tu as des doutes qui vont arriver, des peurs qui s'en viennent, tu as des questionnements, tu as des choses. Quand finalement, le Seigneur te demande juste de te lever et de le faire. Et la majorité, ça fait du bien à l'autre personne à qui on parle. Amen. Parce que le Seigneur est là, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu qui prend soin. C'est pas un Dieu de jugement. Ben oui, Dieu fait des jugements, on le voit dans l'Ancien Testament, c'est le juge ultime. Mais Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Dieu fait grâce aux hommes. Dieu veut répandre son amour. Amen. Dieu fait la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, et c'est là que Dieu fait son jugement. Et le jugement ultime, on va le voir quand on va le voir. Hein? Et en ayant cette foi établie dans le fait que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Amen. On marche dans les voies du Seigneur, et d'autant plus l'importance de marcher dans l'obéissance, comme Ananias a fait pour cette partie du passage qu'on voit ici. On voit qu'Ananias s'est levé, a prié pour Saul et Saul a retrouvé la vue. Saul était converti et a maintenant fait d'autres disciples. Amen. Du Seigneur Jésus, propager le message que Jésus, le Seigneur, le Christ, le Fils de Dieu. Jacques, chapitre 4, verset 6, nous dit qu'il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Et pour agir dans l'obéissance du Seigneur, on ne va pas vers quelqu'un pour dire, moi, je l'ai l'affaire, toi, tu ne l'as pas, c'est ça qu'il faut que tu changes dans ta vie. Non. On va vers la personne qui dit, ah, le Seigneur a mis quelque chose à cœur, puis écoute, je veux juste te le partager, puis on peut prier là-dessus ensemble, puis je te dépose maintenant, va dans la prière avec ce que je crois avoir reçu pour toi. Et maintenant, c'est à la personne d'aller dans la prière et d'apporter cette chose devant le Seigneur et à son tour de faire preuve d'humilité si ça vient pour lui. Et le Seigneur va toucher, transformer le cœur de cette personne. Amen. Proverbe chapitre 16, verset 18, ça nous dit que l'orgueil précède la ruine et, excusez-moi, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil vient tout le temps vers la chute et on veut prévenir cette chute. Amen. On veut être des disciples d'obéissance, des disciples qui obéissent au Seigneur, qui font la volonté de Dieu. Par son orgueil, Ananias aurait pu simplement refuser de faire ce que le Seigneur lui demandait de faire. Il aurait pu le tuer, décapiter Saul, il aurait pu faire ce qu'il voulait avec Saul. Saul était vulnérable, aveugle, il ne voyait rien, mais il a décidé d'obéir au Seigneur. Et Saul a retrouvé la vue. Amen. Amen. Saul a retrouvé la vue. Maintenant, quand on reçoit quelque chose du Seigneur et qu'on veut le faire par obéissance, laissez-moi vous dire une chose, on n'a aucune idée de l'impact qu'on peut avoir dans la vie d'une personne. Parfois, c'est simplement quelqu'un qu'on va croiser et que le Seigneur nous met quelque chose à cœur, on parle à cette personne et on ne va peut-être jamais recroiser cette personne de notre vie, mais il y a quelque chose qui a été déposé dans la vie de cette personne. Ananias a aussi ici écouté la conviction et non l'émotion.
On voit que quand Dieu a parlé à Ananias, il y a un certain doute, il pose une question au Seigneur, et ensuite on voit plus tard que Ananias, il le fait. Et dans le cas ici d'Ananias, il a écouté la vision et la conviction que le Seigneur lui a donnée. Amen. Il a demeuré dans ce que le Seigneur lui a dit. Ses émotions l'auraient pu l'amener n'importe où, faire ce qu'il voulait, mais non, il a décidé de rester fidèle à ce que le Seigneur lui avait dit. Ça prend une maturité spirituelle pour faire cela. Amen. Amen. Parce que c'est pas grave combien Saul a fait de dommages. Si le Seigneur décide de le pardonner, de lui faire grâce, c'est son choix. Et nous, on doit faire sa volonté. Parce que quand tout est partout, on n'est pas mieux. On n'est pas mieux, nos péchés sont juste différents. Hmm? Le Seigneur lui a fait grâce et Ananias a su ici faire preuve de conviction, de suivre l'inspiration que le Seigneur lui a donnée et de faire ce que Dieu lui a dit de faire. Il a agi avec sagesse. Il a agi avec sagesse et a continué d'aller vers ce que le Seigneur lui demandait. Le Seigneur nous donne sa sagesse pour qu'on sache faire la différence entre émotion et conviction. La ligne est mince. Elle est très fine. Émotion, conviction. C'est important de faire cette distinction parce que laissez-moi vous dire une chose, j'ai vu beaucoup de chrétiens agir par soi-disant conviction et ça a fait beaucoup de dommages, plus de dommages que de bien. Certaines fois, quand ça se passe de même, en fait, quand ça se passe de même, j'ai beaucoup de misère à croire que ça vient d'une certaine conviction. Peut-être que c'est parti d'une conviction, mais de la manière de le pratiquer est une toute autre. Donc, c'est peut-être que c'est bien parti, mais que c'est juste mal fini. Peut-être. Entre Dieu et les personnes qui ont reçu une conviction. Mais la parole de Dieu nous dit qu'à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples avec l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors, quand on reçoit une conviction ou une inspiration du Saint-Esprit, c'est important de le faire avec amour et de le faire pas tout le temps avec conviction, parce que des fois, Dieu va nous appeler à parler dans la vie de quelqu'un ou à faire quelque chose pour une personne qu'on n'a pas beaucoup d'affinité avec, ou qu'on ne s'entend pas nécessairement la meilleure avec cette personne, mais il faut quand même agir avec amour et comme le Seigneur nous demande d'agir. Amen. Non avec émotion, mais avec conviction. D'autres fois, c'est d'être au courant d'un problème dans la vie d'une personne et de ressentir qu'il faut que je parle dans la vie de cette personne. Mais là, c'est la question, c'est-tu une émotion? C'est-tu que tu ressens que tu as quelque chose à donner à cette personne ou c'est quelque chose qui vient d'une conviction? J'ai vu beaucoup de personnes parler dans la vie d'une personne, ne sachant même pas ce qui se passe dans la vie de cette personne, avoir un bel impact positif dans la vie de cette personne, dans le cœur de cette personne. Et j'ai vu d'autres personnes parler parce qu'ils étaient au courant de quelque chose qui se passait dans la vie d'une personne et ça a même détruit la vie de la personne. Donc, je ne suis pas en train de dire que la personne est décédée, je suis en train de dire que ça a beaucoup blessé la personne. Donc, c'est important de faire attention ici à l'émotion et la conviction, savoir discerner, faire la différence entre les deux choses. Et quand on reçoit la conviction du Seigneur, c'est important d'agir. Romains chapitre 14, verset 23, on va juste aller à la fin, la dernière phrase de ce verset. C'est Paul qui dit ici, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alors on voit clairement, bibliquement parlant, que la conviction est super importante dans chacune de nos vies. Amen. C'est très important de faire la distinction entre les deux, parce que si on agit purement par émotion et qu'ensuite ça fait que ça fasse des dommages ou pas ici, mais qu'on agit par conviction, par émotion, mais qu'on sous-entend que c'est conviction, c'est pas quelque chose qui tombe dans la bonne place avec le Seigneur. Amen. Alors, on veut ici agir avec conviction et non avec émotion. L'émotion n'est pas mauvaise, mais l'émotion nous amène souvent à pécher. La majorité du temps, l'émotion nous amène à pécher. Alors, on veut rester dans ce qui est de conviction. Amen. C'est très important de faire cette belle distinction entre les deux pour faire propager d'une manière bonne et saine le message de l'Évangile. Amen. 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 Maintenant, conviction. Pour finir sur cet aspect de conviction, on parle de conviction
Et la dernière chose que j'ai à dire sur l'aspect de faire attention aux émotions, convictions, si on pense qu'on reçoit quelque chose du Seigneur qui est une conviction et qu'on s'aperçoit quelque part que c'est pas aligné avec la parole de Dieu, je peux vous garantir que c'est pas une conviction. Il faut faire attention ici. Le Seigneur ne va jamais se contredire. La parole de Dieu ne se contredit pas. Dieu ne va pas se contredire dans ce qu'il donne. Parce qu'il sait très bien que sa parole, on l'a aujourd'hui. Et c'est pas juste le fait qu'on l'a, c'est le fait qu'on doit la méditer, on doit chercher à comprendre un peu plus la parole de Dieu. Et c'est important de la comprendre, la parole de Dieu, parce que on a aussi Satan qui peut jouer là-dedans et nous inspirer à faire des choses, puis finalement, si on creuse un peu plus, on peut réaliser que ce n'est pas nécessairement fidèle à la parole de Dieu. Hein? C'est important de faire attention, d'où l'importance de méditer sa parole et de comprendre aussi au mieux qu'on peut la parole de Dieu et chercher à comprendre davantage à tous les jours parce que la conviction, ce qu'on reçoit du Seigneur va toujours en ligne avec sa parole. Amen? Amen. Et c'est important, c'est pas un petit aspect de la foi, c'est un grand aspect de la foi. Conviction, parole de Dieu, ça va ensemble. Ça va ensemble. Amen. Amen. Dernière chose que j'aimerais dire ici, c'est de porter attention au Saint-Esprit. Maintenant, Saul a été rempli du Saint-Esprit après que Ananias ait prié pour lui. Amen. Et on voit ici que le Saint-Esprit a inspiré Ananias. Mais en quelque part, Ananias, qui a porté attention à ce que l'Esprit de Dieu lui a mis à cœur. Amen. Il reconnaissait cette voix. C'est quelqu'un pour qui Dieu, la voix du Saint-Esprit, ne lui était pas étrangère. Ananias reconnaissait cette voix. Et c'est important, même pour nous, de s'habituer à cette voix, de reconnaître la voix du Saint-Esprit pour reconnaître ce qui vient de lui, ce qui ne vient pas de lui. Amen. On est ici, on veut reconnaître la parole de Dieu, on veut reconnaître ce que le Saint-Esprit nous met à cœur, et pour cela, ça demande de l'écoute active au Saint-Esprit. Amen. Ça demande que quand que le Seigneur nous met quelque chose à cœur et qu'on sait, hors de tout doute, que ça vient de lui, ça demande de se lever, de le faire, ce que le Seigneur nous demande de faire, mais de le faire avec amour, de le faire avec grand amour, parce que Dieu est amour. Amen. Proverbe chapitre 9, verset 10, nous parle ici que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Quand on reçoit cette conviction, qu'on reçoit une inspiration du Saint-Esprit, c'est important ici d'agir avec sagesse, avec crainte. Et je ne suis pas en train de dire avec une grande, grande peur de Dieu, je suis en train de dire avec une sainte crainte de Dieu. Amen. Si on agit avec une bonne crainte de Dieu, nous serons à l'écoute de sa voix et on va pouvoir agir d'une manière qui est bonne et fidèle à sa parole. Amen. Amen. J'ai quand même, en finissant ici, une petite anecdote pour vous. Moi, ma tendre épouse, je pense que c'est l'année passée, m'a demandé d'arrêter au Costco. J'aime plus le Costco. Je vous le dis, je n'aime plus le Costco. T'es carré du Costco, je pense que je vais couper la carte d'abonnement. Le cher Costco, magasin dont ma femme capote. À un moment, on allait au Costco, je me rappelle plus pourquoi, c'est pas ça l'important. Fait que je suis en ligne pour m'en aller au Costco, puis j'ai un jeune homme qui m'accoste, qui me dit Ah! Au début, j'ai pas répondu, puis j'ai pas entendu ce que lui me disait. Mais finalement, je sais pas s'il m'a suivi ou s'il faisait le tour de plusieurs personnes. Puis dans le fond, c'est un étudiant. Un jeune homme qui a perdu son portefeuille, mais qui avait besoin de retourner chez lui. Mais là, il n'y avait plus ses billets d'autobus, puis il n'y avait plus d'argent pour payer ses billets d'autobus, puis son téléphone, il n'y avait plus de batterie. Fait qu'il est pris, là. Il est vraiment pris, plutôt Costco, il ne peut rien acheter. Ma femme dirait pas lui. Puis là, il est au Costco, puis il cherche quelqu'un qui peut l'aider pour retourner chez lui. Maintenant, inquiétez-vous pas, j'ai quand même été faire les commissions Costco. Mais avant, j'ai quand même pris soin de ce jeune homme. Puis j'ai pu parler avec lui, puis quand il m'a accosté, mon réflexe normal, c'est que tu sais, je suis rapide dans la vie. Là. Fait que je fais juste je flash quand je fais je ressors, je prends pas le temps de parler à personne, sauf à la caissière. Puis pour qu'elle me dise combien que je dois, puis là, je lui donne le montant que je dois, puis après ça, je sac mon camp. Puis
Le Seigneur, ici, m'a vraiment parlé, puis je sais pas, c'était une journée où le Seigneur, je me sentais sensible à la voix du Seigneur. Alors, le Seigneur a communiqué à mon cœur, il m'a rendu sensible à la situation de ce jeune homme. Ce jeune homme devait aller à Ottawa. Donc, tu sais, sa maison était à Ottawa, mais je pense qu'il était juste l'autre bord d'Ottawa, fait qu'il y avait quand même un bon petit bout à faire. Puis, tu voyais qu'il était mal à l'aise, puis il dit, ah, écoute, il dit là, il me donne son scénario. Puis, je dis, écoute, il dit, je vais t'aider. J'ai dit, mais j'ai pas de guichet. Je sais pas sur les guichets, mais j'ai dit, je pense qu'il y en a un dans le mall. Comment on dit ça en français? Merci. Dans le centre d'achat. Non, place que j'aime pas aller. Centre d'achat. Fait que là, c'est ah, OK, c'est bon, on s'enligne dans le centre d'achat. Puis là, comme de fait, il y avait un guichet. Fait que là, je prends le temps de sortir l'argent qu'il y a de besoin. Puis j'en sors plus que ce qu'il y a de besoin parce qu'il y a toujours des urgences dans la vie. Puis j'ai dit, écoute, j'ai dit, j'ai à cœur de te donner plus que ce que tu as besoin. Puis, tu sais, utilise-le à bon escient. Fait que là, il dit, ah, merci. Puis là, il commence à me parler pour une raison ou une autre de ce qu'il est en train de vivre. Puis des fois, il trouve ça difficile. Puis il commence à parler, il dit ah, merci, il dit c'est rare les personnes qui sont généreuses, qui sont prêtes à donner à tu sais, un complet étranger qui a juste connu sur l'épaule finalement pour avoir de l'argent. Il dit, tu sais, quelqu'un qui gagne de l'argent finalement. Je dis écoute, je dis, je comprends, puis je dis, je pense que je serais des mêmes souliers de toi, je poserais la même question, là, parce que moi aussi je serais un peu malaisé, mais je dis écoute, je veux juste te dire que moi, je crois en Jésus, puis Jésus m'aime, puis Jésus t'aime. Puis moi, je dis ici, ça a juste bien, ça a bien été de même qu'on s'est rencontrés. Je pense que le Seigneur a bien orchestré les affaires. Puis je dis, écoute, j'ai à cœur de te donner plus que ce que tu as besoin, mais je veux que tu saches que je le fais avec amour parce que Jésus m'a aimé le premier. Puis j'ai expliqué un peu la foi, puis tout, qui est quand même drôle, c'est que ses parents vont à une église pentecôtiste à Ottawa. Puis lui, c'est comme un peu refroidi. Puis là, il allait plus trop. Puis là, il commence à poser des questions, des quand même assez bonnes questions. Puis là, ben, j'ai dit, écoute, je vais prendre ton numéro parce que j'ai pas le temps. Puis c'était quand même des questions assez profondes, théologiquement parlant. Fait que là, j'ai pris le temps de répondre un peu, mais je dis, écoute, avant de partir, je veux prier pour toi parce que je crois pas que c'est un addon qu'on s'est rencontrés. Je crois que le Seigneur a vraiment orchestré les affaires. Puis je pense que le Seigneur a quelque chose pour toi. Puis je pense que c'est important que je prie pour toi avant de partir. Puis si je peux te dire une chose, je dis, écoute, je sais que tes parents t'ont élevé dans la foi chrétienne, à l'église pentecôtiste, si on veut, mais je dis, le choix, c'est à toi qui revient. Puis c'est toi qui fais le choix de suivre le Seigneur, puis tu ne peux pas le suivre à cause de tes parents. Ce qui va te sauver, c'est que toi, tu as fait un choix. Et tu vas de l'avant. Il m'a dit, ah, il dit oui, monsieur, j'apprécierais de prière finalement. Fait que j'ai prié pour lui. Puis on est parti, finalement, on ne s'est jamais reparlé. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est. Où est-ce que ça l'a tout fini avec son histoire. Mais je peux te dire une chose, c'est que je sais ici que le Seigneur a déposé quelque chose dans sa vie. Puis ça prenait juste quelqu'un qui parle, qui a parlé, qui a prié avec amour. Puis ça n'a pas semé de désordre, ça a semé de l'amour. Puis le jeune homme est parti, il avait le sourire, puis il est reparti, puis ben, il est retourné chez lui. Puis il a pu vaquer à ses occupations. Et moi, je suis parti en sachant que le Seigneur a fait quelque chose dans sa vie. Et j'étais inspiré parce que c'est inspirant de faire quelque chose pour le Seigneur. Et quand on fait quelque chose pour le Seigneur, c'est inspirant. Amen. Amen. C'est important ici d'agir lorsque le Seigneur nous met quelque chose à cœur. Et je comprends tout le débat qui se passe, le débat interne, mais il faut le faire. Il faut le faire. Et on a des bons exemples de personnes dans notre assemblée ici qui le font. Amen. Amen. Alors, on peut se lever ensemble. J'inviterai les musiciens. On a un autre chant qu'on va chanter. Si vous avez des besoins de prière, vous voulez prier par rapport à ce qui a été discuté dans la prédication de ce matin, vous êtes les bienvenus. On est ici, on va prier pour vous. Si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, c'est tout à fait correct. Il y a du café à l'entrée, il va y avoir des personnes qui vont jaser avec vous et les autres vont juste suivre un peu plus tard, c'est bien fait. Alors, bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.